bonjour, bonjour. Comment tomber? Est-ce qu'on me voit bien? Salut. Salut YouTube. Salut Twitch. On me voit, c'est bon, on m'entend? Hop là. Est-ce que c'est bon? Alors, je vérifie qu'on est en live sur Twitch. Alors, tac, tac, tac. Si vous êtes présent, mettez un éclair dans le chat. Ok, ça m'a l'air cool. Bon, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en forme ce matin. On va bien bosser là. Je vous ai préparé une bonne séance. Je vous ai préparé une bonne grosse séance là. Ok. Bon, dites-moi si c'est bon pour vous. Et on démarre. En tout cas, moi ça va. Je suis assez en forme. Hier, hier j'ai une petite douleur à l'ischio droit durant l'entraînement. J'ai stoppé avant la fin. Mais là, ce matin, ça va. Je ressens rien d'horrible. Donc on va le renforcer un petit peu. Il faut pas qu'il devienne feignant. Et en même temps, on va travailler d'autres choses. Comme vous voyez, aujourd'hui, on ne travaille pas en temps 30 secondes. On va travailler en quantité. Et qui dit quantité va dire qualité. C'est-à-dire qu'on va travailler de façon à être lent sur les mouvements et à les faire bien profondément. Ok. Moi, si c'est bon, et on y va. Alors, ça me paraît bon, hein. On va s'échauffer tranquillement. Ok, c'est bon. Ok. Alors, hop là. Allez, c'est parti. On va démarrer avec un petit échauffement tranquille, comme d'habitude. Vous connaissez l'échauffement, pépère, on démarre avec poignet, cheville en même temps. Le but, bien sûr, étant de préparer notre corps à la souffrance. Yo, Firac. Comment ça va? Welcome. Ok, on change de cheville. Ah mais c'est des séances de hit. Ouais, séances de hit, je sais pas, mais en tout cas c'est des séances qui vont te laisser au sol, mon pote. Alors celle-là en vrai aujourd'hui ça va. Et on fait pas en rapidité là, on fait en qualité vraiment. Firac, tu fais avec nous la séance, on passe aux épaules, épaule droite déjà. Zartix, Firax, moi je veux vous voir avec vos tapis là. Je veux vous voir avec vos tapis. Vous êtes motivés pour faire la séance avec moi. Vous allez voir, vous allez le sentir mieux après. Ok, l'épaule tranquillement, on change de côté. Enfin, on change de sens plutôt. Alors du coup, il y a des grosses choses qui vont... Oh, salut Céline. Allez, c'est parti. On a l'échauffement déjà, on a l'échauffement. Du coup, il y a des choses qui vont arriver, on change d'épaule. Samedi, en live, ma séance. J'ai une séance de sprint type compétition. Donc on va la retransmettre en live. J'ai 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres à fond. J'espère que vous serez présents. C'est samedi aux alentours de 14 h.
Moi, j'arrive au stade à 13h30 pour m'échauffer. Je vais me prendre 30-40 minutes, je pense, pour m'échauffer. Et à 14h, ce sera parti pour la séance. Et surtout la semaine prochaine, première compète, samedi d'après, donc le samedi 30, je fais 60 et 200 mètres. Donc je serai retransmis en direct sur la chaîne. Je fais de la muscu, je suis blessé impossible. Aïe 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 aïe, tu t'es blessé où mon pote? Ok, tranquillement, on fait un peu en largeur maintenant. Ouh, la compète à Versailles, à Versailles. À Versailles, la compète. Ça, c'est cool. C'est la seule compète de toute la France, je crois. Couper le doigt, j'ai perdu un peu d'articulation. Aïe aïe aïe, mais tu peux faire les jambes. Tu peux nous faire les jambes. Tu peux nous faire des squats. Tu peux nous faire des squats. Ok, allez, on relâche. On relâche un petit peu. Donc ouais, samedi prochain, il y aura la compète. Je serai là en plus alors. Ah ouais, parfait. On aura besoin de caméraman. Ok, du coup, on passe aux genoux maintenant. Les genoux. Allez, je vous baisse ça un petit peu. Hop là. Et c'est pas grave. Frirac, en tout cas, le fait que tu sois là, déjà, c'est du bon support. Merci à toi. Mais tu peux faire les jambes, les abdos, t'as pas besoin de tes doigts. Ça, je te le dis. Donc là, les excuses, là, je veux pas les entendre. Ok, allez, genoux d'un côté. J'étais moitié à 86 kg secondes. Sec, merde, seconde. Ah ouais? J'étais monté à 86 kg. Et tu mesures combien? Ok, tranquillement. Ok. Allez, on relâche un peu. On se prépare à faire les montées genoux. 1m93. Ah ouais, ça va. Très beau bébé. Très beau bébé. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et ça veut dire qu'après, tu vas faire les séances avec Fulmi Coach. Coach Fulmi, il est là, mon pote. On va te faire devenir un vrai athlète. Un sportif de très très haut niveau si tu l'es déjà pas. Allez, on passe. Vous connaissez, du coup, les montées de genoux. Donc, montée de genoux, je rappelle, la jambe qui remonte. Et le pied, surtout, le plus important, le pied qui est armé. Du coup, quand on redescend, là maintenant, je vous remets la cam comme ça. Juste le temps de vous montrer. Quand vous avez le pied qui redescend, du coup, on a du rebond. On a du rebond. On n'est pas lourd. C'est pas on pose le pied sur le rebond. Non, on a du rebond, on a du rebond. Mon talon ne touche pas. C'est vraiment la plante de pied qui va chercher. Allez. On prend un rythme. On le fait ensemble. J'ai 16 ans. Les salauds. Ah, mon pote. Ah, mon pote. Mon pote, là, t'es un beau gros bébé. J'espère que tu fais du sport en club. T'as choisi un sport. Parce que là, avec un physique comme ça, là, il faut. Ok, allez, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, bam, bam. Allez, on est léger sur les appuis. Et on a pris notre rythme. Des bonnes montées de genoux. Comme ça, on commence à monter un peu le cardio. On est prêt à démarrer la séance. Du coup, on a 4 blocs ce matin. 4 blocs de la séance. On n'oublie pas les bras. Hein. Céline, je te connais. Oublie pas les bras. Allez, on souffle bien. C'est important. On est en forme. C'est le matin. On vient de se lever il y a quoi? Il y a 1 heure. On est prêt. Ok. Allez, on relâche. On relâche. Moi, j'ouvre un petit peu la fenêtre pour éviter d'étouffer. On va pouvoir démarrer. Donc, pour ce faire, la séance. Alors, moi, du coup, au club, on m'a passé. Des tours de cheville, des poids de cheville. Donc, pour faire le premier exercice, étant donné que je me suis fait un petit peu mal à l'ischio hier soir à l'entraînement, j'ai préféré prendre des poids pour pouvoir encore mieux travailler mes ischios. Ensuite, derrière, vous avez besoin d'une chaise ou juste un pouf pour pouvoir vous appuyer pour faire les dips. Et ensuite, sinon, derrière, comme d'habitude, hein, on fait sans matériel. Une bonne vieille séance à l'ancienne.
Pas encore en club, je sais pas quoi faire. Ah ouais, dur. Ouais, dur. J'avoue, en boulangerie, si tu t'es coupé le doigt, c'est pas fou. Mais en sport, mec, handball, tout ça, t'as plein. Athlétisme, hein. Athlétisme, c'est le meilleur des sports. C'est le meilleur des sports à faire. Ok. On va démarrer du coup 15 fois. On connaît le mouvement. On se place à quatre pattes. On n'arrondit pas le dos, on creuse pas le dos. Non, on essaye d'avoir un dos droit. On a la tête vers l'avant. Derrière, on arme le pied. Et on va monter. On va monter sans bouger le bassin. Sinon, on travaille autre chose. On monte juste un maximum de jambes, là, la hauteur. Et après, on pousse. On pousse. On pousse. On en fait 15. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. La tête vers l'avant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on change de jambe. Allez, 1, 2, toujours le pied armé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on repose. On repose tranquillement. Les 15 premières, ça va, ça chauffe pas encore trop. Si vous avez une douleur, quoi que ce soit, vous me l'écrivez dans le chat. Je vous dis quoi faire. Les exercices ne sont pas difficiles. Je vous le répète, là, les exercices sont vraiment faits pour être faits à la chaîne. C'est juste que bah, forcément, ça va faire monter un petit peu le cardio, etc. Alors, handball, je mettais les frappes de l'espace en quoi. Bah, tu vois, comme quoi, moi je te dis, hein, trouve-toi un sport, à cet âge-là, comme ça, là, profite de ton physique. Ok, on passe les dips, 30 dips. Allez, on se met en place pour les dips. Alors là, le but de ces dips, ça va être de faire le mouvement, mais lentement. C'est-à-dire comme ceci. On descend, on monte, et on fait le mouvement vraiment en décortiquant pour recruter le maximum de fibres rapides. Ok? Donc le but, c'est pas de les enchaîner, d'aller vite, non. On veut recruter le maximum de fibres rapides pour que notre muscle prenne de la forme. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ok. On relâche tranquillement. On reprend un peu de force dans les bras. Surtout, on se relâche les bras. On va faire aussi, vas-y, je vais faire les dips. Voilà, c'est bien ce qu'on veut, mon pote. C'est bien ce qu'on veut, mon pote. Tous, on fait tout au même rythme ensemble, tranquillement. Vraiment, je vous dis, tout est faisable. Même avec 2 doigts en moins, mon pote, tu peux le faire. Ok. Ah, Simmer pour le follow. Simmer pour le follow, bien vu. Bien vu, bien vu. On en fait au moins une fois par semaine des séances de renfort. On est au rendez-vous. Ok. Les 50 abdos, je répète pour les gens qui découvrent. Au niveau des abdos, on lève les pieds. On n'a pas le bas trop en arrière, non. On rentre le nombril sous les côtes pour sentir vraiment qu'on va le travailler. On va travailler les transverses. Et on va chercher en tournant les épaules. Je tourne les épaules, je vais toucher. Je tourne les épaules, je vais toucher. Ok, on connaît bien. 6 fois par semaine, tu faisais. Aïe. Ah ben ça, mon pote, ça c'est que t'es motivé, c'est bien. Ça, c'est l'essentiel. Il faut continuer. Il faut continuer, jamais lâcher le sport. Ok, on est parti, allez. 1, 2, 3, on est parti pour 50. 6. Je vais faire par dizaines. 10. Ok, on a 20.
Ok, je suis à 40, j'ai sauté 30. 46, 47, 48, 49 et 50. Ok, on relâche, on souffle. Surtout n'oubliez pas, quand vous travaillez les abdominaux, vous gainez les abdos, vous rentrez le nombril sous les côtes. Et surtout, on ne fait surtout pas travailler cette partie-là. On ne veut pas faire travailler le psoas, nous. Le psoas, c'est le muscle ici qui relie le haut du corps au bas du corps, au niveau du quadriceps. Non, nous on veut faire travailler vraiment les abdominaux. Allez, on souffle un petit peu, on va enchaîner derrière. Donc c'est 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes gainage face, 30 secondes gainage latéral, 30 secondes gainage latéral de l'autre côté. On a 5 secondes pour changer de côté. Pas eux de brûlure aux abdos. Allez, ceux-là ils vont piquer après. Hein, parce que là, 4 tours, ça veut dire on va faire 200 abdos en tout. Mais on est des sportifs, on n'a pas peur. On n'est pas impressionné. Ok. Je mets le chrono. On est en place. Ok, on va partir. 30 secondes. Gainage face. Allez, 3, 2, 1. On est parti. On n'oublie pas de bien souffler. C'est important. En tout cas, moi j'espère que vous êtes en forme ce matin. 4 tours. Ben oui, Céline, 4 tours. C'est les petits exercices, ça. Allez, t'inquiète pas, ça va le faire. Allez, encore 10 secondes pour les abdos. Les gainages. Le gainage face. 4, 3, 2, 1. Ok, on va pour changer de côté. 5 secondes. 3, 2, 1. On est parti. Côté. Côté surtout. On n'a pas le bassin en arrière. On engage le bassin. Vous vous équilibrez avec le bras comme vous voulez. Allez. On est parti pour 30 secondes. On a déjà fait la moitié. Allez, on souffle bien, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche, on a 5 secondes pour changer de côté. Allez, c'est parti. Allez, les 30 secondes. Tranquillement, là on n'est pas... Là justement, on en profite pour retrouver son souffle. Parce que là, on travaille les abdominaux, la chaîne abdominale, un peu le bras et l'épaule forcément. Et sur le gainage, le cardio doit redescendre. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Surtout, on ne tombe pas rapidement, juste on relâche tranquillement. Ne jamais relâcher un exercice d'un coup. Allez, on souffle bien. On se relève, on va passer au squat. Du coup, 20 squats. Bon, les squats, vous avez l'habitude. Allez, on se met en place. On se met en place pour le... Là, on est bientôt arrivé à la fin du premier tour. Hein. C'est pour ça que 4 tours, ça va passer vite. Ok, on est en place. Allez. On part du coup pour les 20 squats. Comme d'habitude, écartement, largeur de bassin. On descend, on remonte. Donc les talons bien au sol. On s'appuie sur ses pieds, on descend. On recule un tout petit peu les fesses, mais pas trop. Avec les 86 kg, j'ai beau être sec, il faut les porter les kilos. Ah mon pote, tu m'étonnes, hein, 86 kg c'est... Après 1m93 ça va, t'as de la puissance du coup. Allez, c'est parti. Allez, 20 squats. Allez, 1, on fait au même rythme. Allez, 2, 3, 4, 5, n'oubliez pas de bien souffler. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on souffle. Soufflez bien, squat sauté perso. Ah mais moi je suis en appart, si je fais ça là, les voisins en dessous là, ils vont mourir. Si je commence à sauter là, je vais avoir une plainte sur le dos. Ok. On souffle tranquillement.
on se prépare 10 pompes. Donc comme d'habitude, on a trois types de pompes différents. Donc on a les pompes classiques, pieds-mains. On a les pompes un petit peu plus faciles. Donc juste avec les jambes relevées sur les genoux, on descend. Et après derrière, c'est trop dur, pompe genou juste. Et bam, on descend juste sur les bras et on a tout au sol derrière. Ok, on est parti pour les 10 pompes. Je vais donner le rythme. Tu dis, les pompes, je galère à mort, je sais pas pourquoi. Alors les pompes, ce qui est difficile, c'est que c'est du travail, c'est poids de corps. C'est poids de corps et tes bras prennent énormément. Ce qu'il y a, c'est que déjà, ça dépend de l'écartement que tu fais. Si tu fais écartement intérieur, tu travailles plus tes triceps. Et les petits pecs, ou écartement extérieur, où là, vraiment, tu vas travailler le pec en entier. Et derrière aussi les dorsaux. Donc ça dépend là où tu as de la puissance, tu vois. Ok, du coup on va se placer tranquillement. Moi pour l'instant là on démarre les pompes avec écartement normal. Donc là on va juste travailler le pec large et les dorsaux. Et on part sur 10, on fait au même rythme. Allez c'est parti. 1, on remonte. 2, on remonte. 3, on remonte. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Ok, super. On souffle bien. Et petite pause. J'arrive pas moi. Est-ce que tu arrives à en faire une? J'ai que 10 cm de tour de poignet, ça me fait gain. Ouais, mais ça, tu sais, les histoires de taille, etc. Genre ça, c'est un critère, mais tu peux quand même le faire. Le corps est fait pour être capable de faire des choses génériques, tu vois. Faut juste bien les préparer et bien les entraîner. Donc c'est-à-dire que déjà, il faut échauffer tes poignets, tu vois. C'est pour ça qu'on échauffe les poignets au début. Parce que quand même, tu mets du poids là-dessus. Et derrière, c'est de l'entraînement. Tu peux démarrer les pompes comme je vais montrer avec les jambes en arrière. Les jambes en arrière qui touchent le sol et juste tu descends, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir faire un exercice directement au maximum. Chacun ses forces. Toi, tu dois avoir des forces dans autre chose. Mais il faut forcément démarrer par quelque part. Tu vois, tu peux pas arriver dans quelque chose et savoir tout faire. Les pompes, quand j'étais plus jeune aussi, je savais pas les faire. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai pris. Et ça a fonctionné. Voilà, tu vois, cuisse, dos, épaule. Donc ça veut dire que toi, dans tout ce qui est... que tu vas avoir tirage face ou tirage dorsaux, tu vas pouvoir soulever très fort. À la presse, tu vas pouvoir soulever très fort. Aux épaules. Donc ça veut dire que travail d'épaule, quand tu vas prendre tac, 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 tu vas pouvoir faire des gros poids alors que d'autres personnes non. Et justement, c'est là, chacun ses forces. Mais les pompes, ça se travaille. Comme je t'ai dit, les pompes, tu travailles de base comme ceci. Pour démarrer, tu descends sur les bras juste pour prendre l'habitude. Ensuite, tu fais comme ça. Et après, une fois que tu te sens, tu fais comme ça. C'est une question d'avoir un bon gainage et de pouvoir travailler ses bras. Parce que 86 kg avec les bras, faut les bosser, tu vois. J'ai pris 11 kg, mais je sais toujours pas faire 5 pompes. Ouais, mais justement, est-ce que t'as pas pris de poids trop vite? Parce que j'imagine que tu as pris du poids musculaire. Donc ça veut dire que tu as fait grossir tes muscles de derrière, tes muscles sur le côté, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que entre faire grossir et avoir de la force, c'est pas la même chose, tu vois. Et c'est là où justement il y a une différence. Bon, Céline, ça va ou pas? Tu mets un petit éclair si t'es bien dans le chat là. Et on repart. Je commence à mettre les poids. Allez. Là, c'est un peu un niveau bras, ça travaille. Hein. Forcément, niveau bras, ça travaille. C'est pour ça, hein, n'hésite pas. N'hésite pas, mon pote, aussi, hein, sur les exercices que tu peux faire avec ton doigt, à les faire, à ressentir justement que ça va bien. Ok, 3 éclairs pour les 3 derniers tours, c'est ça? Et surtout, si tu veux, on peut travailler ça ensemble, tu vois. Le fait que tu n'arrives pas à faire de pompe, on peut le travailler ensemble et on arrivera à te faire des pompes. Ça, y a pas de souci. Allez, on est reparti pour les ischios. On se met en position, donc toujours, on veut pas un dos creusé, on veut pas un dos rebondi, on veut un dos droit.
On arme la jambe vers l'arrière, on arme le pied. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. On change. La prochaine jambe, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Ok, on peut enlever les poids. Et du coup, tu vois, je vais te poser une question. Je vais poser une question à Céline. Céline, dis-moi, on est d'accord qu'au niveau des pompes, là, tu es plus à l'aise qu'avant quand même. C'est-à-dire que maintenant, les premières, quand tu n'es pas encore fatigué, tu arrives à les faire quand même de façon assez à l'aise. Tu peux me dire non si c'est non, je serais un peu déçu, mais... Ouais, mais ça reste très difficile. Ça reste très difficile, mais c'est que ça fait pas si longtemps que tu as démarré à faire des pompes. Donc forcément, ça va pas venir comme ça. Il faut des mois de pratique. Mais tu sens que c'est plus facile, tu vois, petit à petit. Jusqu'au jour où tu te rappelles la corde à sauter. Quand on faisait la corde à sauter pour te préparer sur les matchs de tennis, tu vois, au départ, c'était un peu difficile. Mais au fur et à mesure, tu vois, la corde à sauter, maintenant, tu la maîtrises à peu près. Alors que finalement, on n'en a pas fait tant que ça. Donc, tu vois, c'est... Ce que je te dis, c'est le cerveau et le déclic. Ok, on est parti pour les dips. Allez, les 30 dips. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N'oubliez pas de souffler. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, la 20e, plus que 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, allez, 28, 29 et la 30e. Super. Allez, on souffle un petit peu, on détend les bras et on se prépare à faire les abdominaux. On se met en position. Allez. Soufflez bien. Et c'est parti. Allez, les abdos, 50. 1, 2. Je vais faire les 10. Ok, 10. Allez, on continue. Allez, 20. Ok. Allez, on souffle bien, on souffle bien. Toujours le nombril bien rentré. Et on travaille les abdominaux et pas le psoas. Allez, 30. Allez, 40, plus que 10. Et 50. Ok, allez, on souffle. On récupère un peu. Vas-y, tu m'as motivé, je vais faire mon sport jambes, abdos. Ah, voilà. C'est ça, mon pote. Il faut être là, il faut être motivé, il faut être là. Il faut être là. C'est dans la tête que ça se passe et c'est comme ça qu'on devient le meilleur. Je vous rappelle, point d'exclamation YouTube dans le chat. Il y a le lien vers ma nouvelle vidéo dans la peau d'un sprinter. La série que je produis, entre guillemets. La série que je fais sur toute ma saison d'athlée. Samedi, la séance d'athlée en live. 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres. Là, ça va envoyer du très très lourd. Et la semaine prochaine, samedi prochain, je vous rappelle que je suis en live. Je suis en live d'une compétition. Donc directement, vous allez pouvoir me voir courir contre d'autres gens, chronométrage électrique. Donc là, ça va vraiment être un très bon indicateur. Même si bon, on n'est pas encore en grande forme, on vient de redémarrer en hiver là. On a changé de cycle. C'est normal quand je fais cet exo, je n'ai pas de douleur musculaire. Tu parles des abdominaux? Ces abdominaux-là? Parce qu'en fait, ces abdos, si tu fais juste en te posant sur les fesses, ok.
Alors si tu fais juste en te posant sur les fesses et que tu tournes, t'auras pas mal. Parce qu'en gros, genre, tu fais que équilibrer et tu utilises énormément les psoas. Là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est au niveau de ton ventre. Tu vois, au niveau du ventre, au niveau de tes abdominaux. En fait, là, tu as le nombril. Là, tu as les abdos que tu contractes, les abdos esthétiques, on va dire. Et ton nombril, en fait, tu le rentres à l'intérieur. Tu essaies de le remonter. Tu vois, je me tiens déjà un peu plus comme ça. Mais tu remontes ton nombril dedans et tu contractes les muscles qui sont là, en même temps. Donc, tu remontes le nombril et tu contractes les muscles qui sont là. Tu fais ça en étant sur le sol. Tu remontes le nombril et tu contractes ces muscles-là. Tu t'équilibres juste avec ces muscles-là, du coup. Et là, tu vas chercher gauche et droite. Et là, tu vas voir que ça va piquer. Allez, on est parti pour le gainage. Ah, il y a une façon de faire tous les exos. Parce qu'en fait, chaque exercice, même le gainage, tu peux tricher, entre guillemets. Tu vois, si je fais un gainage comme ça, moi, je peux rester 4 minutes. Si je fais un gainage comme ça, c'est plus difficile. Allez, le gainage, Céline. 3, 2, 1. On est parti pour 30 secondes de face. Allez. On souffle bien. 30 secondes, c'est pas le plus difficile. Si on le souhaite, on peut lever une jambe. Après changer, lever l'autre. Pour travailler un petit peu différemment. Allez, 3, 2, 1. Ok, on relâche 5 secondes, on passe. 3, 2, 1. C'est parti. On fait 15 secondes en gainage normal. 20 secondes en gainage normal, après 15 secondes en gainage au bas. Allez, on souffle bien. Dans 5 secondes, on commence à faire les hauts bas. Allez, c'est parti, au bas. En 10 secondes. Allez, 5. 3. Ok. On lâche 5 secondes, on change. C'est parti. 20 secondes de face. Et ensuite, enfin 20 secondes posées normalement. 10 secondes au bas. Ah oui, là, je commence à ressentir. Ah, je t'ai dit, il y a des façons de tout faire. Mais c'est bien. C'est parfait. Maintenant, tu sais comment les faire correctement. Tu auras des abdos d'acier. Ok, 2 secondes, 1 seconde. Allez, c'est parti. Au bas. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche doucement. On ne lâche pas. On ne se laisse pas tomber. Toujours, on est des sportifs, tous les gestes sont en maîtrise. Ok, on souffle tranquillement, on va passer au squat. Ok. Allez, les squats. On va faire un squat sumo cette fois-ci. Squat sumo, je rappelle, gros écartement. On descend bien bas, ça travaille au niveau des adducteurs. Et après, on remonte. Ok? À l'écartement, c'est toujours écartement large, mes pieds dans l'axe, pied vers le mur. Ok? Allez, on en fait 20, c'est parti. 1, 2, allez au même rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. Allez, on souffle, on relâche un petit peu, on se prépare pour les pompes. J'ai mal au lombaire quand je fais trop longtemps le gainage planche. Ça, c'est que si tu n'utilises pas assez tes abdos. Ça veut dire que, en gros, quand tu es en gainage, tu cambres un petit peu ton dos. Tu cambres un peu ton dos parce que ça devient difficile au niveau d'ici. Ce qui est normal, mais justement, c'est pour ça qu'on dit de gainer. En gros, il faut que ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça la planche. C'est une planche, mais ton avant, ton torse, c'est une planche. Et tes abdominaux sont une planche. En fait, c'est comme si tu étais posé sur quelque chose. Donc, ça veut dire que ton dos, tu dois pas avoir ce petit affaissement. Tu vois? Il ne faut pas avoir ce petit affaissement. Et c'est ce petit affaissement qui fait que tu as un petit peu mal au niveau des lombaires après. Voilà pourquoi
tu vas voir, essaye de le faire vraiment en gainant bien tes abdos et gainant bien tes cuisses. Tu vas voir que ça va aller mieux. Et dès que tu vas sentir le petit affaissement du dos, hop là, tu vas avoir une petite douleur. Ok, on passe aux pompes. Donc comme j'ai dit, les pompes, vous avez les pompes de base pour vous entraîner comme ceci, pour vous entraîner à descendre sur les bras. Les pompes avec les jambes relevées. Et après, les pompes classiques. Allez, on part sur 10 pompes. Je donne le rythme. Allez, je resserre un petit peu pour travailler un peu plus le petit pec et les triceps. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Super. Allez, on souffle, on a une petite pause. On prend une petite pause, une petite récup, on souffle. Céline, comment ça va? Autre chose, si tu veux faire des pompes, même si tu t'entraînes avec les genoux au sol, etc., ne remonte jamais bras maximal. Parce que sinon, tu vas te faire mal au ligament parce que ça tire trop fort. Ligament articulation, le blocage est violent. Quand tu remontes en pompe, si tu regardes, je remonte. Mon bras, à chaque fois, il arrive à peu près à ça, tu vois. Il arrive à ça. Il est jamais tendu comme ça. Il est toujours à ça. Pour éviter d'abîmer les ligaments et les articulations. Ah, c'est ça qu'on veut voir, Céline. Motivé. Ça va aller chercher les tournois bientôt, là. Allez, on souffle bien. Mais là, j'ai peut-être des grosses annonces qui vont arriver. J'attends les nouvelles. J'ai sûrement des annonces qui vont arriver. Pour le stream, pour la chaîne YouTube. Ok, je commence à remettre mes poids, on va repartir pour le troisième tour. Tu vois, au final, c'est pas si dur. Ça, on travaille le muscle en profondeur, donc ça veut dire que tout à l'heure, il faudra qu'on s'étire. Imaginons après manger à peu près. Faudrait que ça reprenne les tours. Ça va reprendre, t'inquiète pas. Ça va reprendre. Là, la chose, c'est que tu vois, tes adversaires, elles sont en train de manger des galettes. Et toi, et boire des cafés, pendant que toi, tu t'entraînes. Et ça change tout. Ok, on se remet en place. Les ischios, on a déjà fait la moitié là. Là, on est à plus de la moitié maintenant vu qu'on démarre. Allez. Ischio, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. On change de jambe. C'est parti. 1, 2. Allez, on a toujours le bon alignement. 3, 4. Le pied, on pense au pied. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on relâche tranquillement. On souffle. On se prépare pour les dips. Les ischios, hein, des muscles qui sont souvent oubliés, pourtant tellement utiles. Ok. Allez, on se met en place pour les dips. Les 30 dips. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. On relâche les bras. On souffle bien. Les dips, c'est l'exercice qui rentre le plus dedans, normalement, dans cette séance. J'en fais pas 30, par contre, tu vas trop vite. C'est pas grave. Si t'en fais 15, par exemple, tu fais les 15, mais fais-les à bon rythme alors. Enfin, à bon rythme. Tu descends bien et bam, tu remontes. Bam, tu descends, tu remontes. Un petit peu l'explosivité. Je fais tous les exercices en lent, sauf celui-là. J'essaie d'avoir l'explosivité au niveau des bras.
Parce qu'avec l'entraînement, là, en ce moment, c'est ce que j'essaie de travailler au maximum. Ok, là où je recrute bien les fibres des biceps, c'est quand on fait les pompes. Allez, on est parti, 50 abdos. Allez, c'est parti. 1, 2. 10. 20. 30. 40. Allez, les 10 derniers. Ok, 50, on relâche. On souffle. On relâche les muscles tranquillement. On se prépare petit à petit pour aller vers le gainage. Ok, allez, on est prêt pour le gainage. C'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, 30 secondes de face. On souffle bien. On gagne bien les abdos. « 29, 30, ok, 5 secondes pour changer. On prend un côté et c'est reparti. Allez. Toujours, on n'oublie pas d'engager le bassin. Alors, on a fait la moitié. 10 secondes. Ok, on change de côté, 5 secondes. C'est reparti. Allez, 30 secondes. Allez, encore 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose doucement. Ok, on souffle. On souffle bien. On se prépare pour les pompes. On relâche un peu les bras. Allez, on est prêt pour les pompes. Allez, c'est parti, 10 pompes. Allez. Pour la planche, il faut écarter. Ça dépend. Moi, j'aime bien écarter les jambes. Je trouve que c'est. Pour moi, je trouve que c'est une position qui est plus. Ah oui, les squats, excuse-moi. Oh, non, heureusement que Céline est là. Les squats. Pour la planche, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent serrer les jambes. Moi, je préfère avoir les jambes un peu plus écartées. J'ai plus de. J'ai les cuisses qui se touchent. Du coup, quand je suis comme ça, je suis obligé de les contracter pour qu'elles restent l'une contre l'autre. Ok, les squats, c'est parti. On se remet en position normale. De squat, cette fois-ci, pas trop écarté. Et on part pour 20. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. On relâche. Cette fois-ci, on se prépare vraiment pour les pompes. Il faut souffler pour faire redescendre le cardio. Et comme ça, on sera plus endurant. Donc là, il faut vraiment souffler, se concentrer pour faire redescendre notre rythme cardiaque. Allez, on se
place pour les pompes. Allez, on est prêt. Allez, 10 pompes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Allez, petite pause. Je vais 1 minute. On souffle bien. Est-ce que ça va? Après, derrière, on est bientôt à midi. On va bientôt manger, tout ça, le plaisir. La petite douche. Ok, super. Donc, tu vois, au final, 4 tours, c'était pas tant que ça. Je te l'ai dit. Tu commences à avoir du cardio, à avoir de la résistance. Donc, ça veut dire que là, tu te bases encore sur les sensations que tu avais avant. Mais quand tu regardes, au final, la séance, tu vois, tu la manges tranquillement. Ok. Je place mes poids pour préparer. Les ischios. Et là, tu vas voir que tes frappes fortes, tes revers, etc., ils vont être largement plus puissants en utilisant moins de force. Parce que justement, on aura travaillé la résistance de tes bras, la fibre rapide, etc. Tu vas voir que ça va tout changer à ton tennis, ça. Ok. On est parti pour, du coup, les ischios. Allez. On met juste la bonne musique. Hop là. Ok. Allez, c'est parti. 15 à gauche, 15 à droite. 15 à droite, 15 à gauche. On cambre pas le dos, bien sûr. Toujours, on va chercher juste au-dessus. Et on sent juste que l'ischio travaille avec la fesse. Allez, c'est parti. 4, 5, 12, 13, 14 et 15. On relâche, on change de jambe. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14 et 15. Ok, on relâche doucement. On est parti pour les dips. Vu que c'est le dernier tour, alors on fait 20 premiers dips rapides. Parce qu'il faut souffler un petit peu. Donc 20 premiers dips rapides. Les 10 derniers lents. Si tu m'en fais que 20, tu me fais les 10 premiers rapides et les 10 derniers lents. Comme ça, on fait travailler le muscle sur de la fatigue. On l'aura beaucoup fatigué en faisant le rapide, l'explosif. Derrière, sur les 10 derniers, tu vas travailler sur un muscle qui est fatigué, mais justement, c'est dans la fatigue, comme je disais dans la dernière vidéo, c'est dans la fatigue que tu travailles mieux le muscle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, j'ai fait les 20, j'y vais doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, ça fatigue, c'est normal. Mais ça fait du bien. Ouais, c'est dur, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est à la fin souvent que ça travaille le mieux. C'est là où il faut s'appliquer. Même, tu vois, quand on fait des séances de tennis, souvent c'est quand t'es fatigué. La dernière fois, tu vois, quand t'avais perf, je t'ai fait travailler, t'étais fatigué. Je t'ai dit non, tu continues. On continue. Et c'est comme ça que tu vois, tu t'es appliqué sur comment bien tirer. Et le lendemain, tu nous as fait un match où techniquement c'était propre. Et même en fatiguant, t'étais toujours propre. Donc c'est ça. Ok.
Ok, on passe aux 50 abdos. Allez, c'est parti. 3. 12. 13. 25, on est à la moitié. 30. 40. 47. 48. 49. Et 50. Super. Allez, on souffle. Il reste encore 3 exercices. Le gainage, une 30 de gainage, les squats et les pompes. J'ai mis les pompes exprès à la fin pour qu'une fois qu'on a vraiment bien tout travaillé, là on termine par un exercice qui va sembler dur sur la fatigue. Encore plus dur sur la fatigue. On se place pour le gainage. Allez, on part sur 30 secondes. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Deux, 1, on lâche, on change de côté, 5 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Toujours on engage le bassin, hein. On avance un petit peu le haut du bassin là vers l'avant. Pour être bien sur le gainage. Allez, on a fait la moitié. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On change, on a 5 secondes. On se place et c'est parti. Alors, on a fait la moitié. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. On relâche doucement. Ok. Allez, on souffle. On se relève tranquillement pour préparer les squats. On finit squat sumo. C'est bon, ça va. Allez, on se met en place pour squat sumo. On écarte bien les jambes, pieds en face. Et c'est parti. Allez, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Allez, on souffle bien. Il nous reste 10 pompes et après, on a fini. Allez, 10 petites pompes. Rien de terrible. Allez, on souffle bien. Allez, les 10 pompes. On les fait à bon rythme. À mon rythme et à bon rythme. Faut travailler bien l'intérieur du muscle toujours. C'est la fin. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà.
Super. Et voilà comment, en 50 minutes, travailler comme des pros. Allez, finito. C'est terminé. On a bien bossé là. Comment tu te sens? Dis-moi comment tu te sens. J'imagine que tu as mal au bras. Fatigué. Faut bien souffler, bien boire. Surtout n'oublie pas, là, bon, petite douche, manger et après directement, donc ça fera d'ici 1h30 à peu près, les petits étirements. Donc les étirements biceps, triceps, position du sphinx pour les abdos et les quadriceps aussi. Un peu le psoas si tu peux, la position du chevalier, là où tu as la jambe en avant, là où tu en arrière, et voilà. Après du repos tranquillement, tu bois bien. Et c'est là. En tout cas, on a fait une très bonne séance. Félicitations. Ça fait plaisir. Du coup, prochain rendez-vous. Alors, comme d'habitude, tous les dimanches, la nouvelle vidéo dans la Pendant Sprinter. Samedi, la compétition en direct. En direct sur Twitch. L'entraînement, pardon. Et samedi prochain, par contre, compète retransmis en direct. Mais samedi, 14 h, du coup, l'entraînement en live. Et derrière, dimanche, comme j'ai dit. Et cette vidéo va sortir sur YouTube. N'oubliez pas de follow, laisser les pouces bleus, de me follow sur Twitch, de venir aux séances en live ou de les refaire chez vous. De me poser des questions en commentaire si besoin. Félicitations à tous les gens qui ont fait cette séance. On est des vrais soldats et on va devenir de gros sportifs. Petit à petit, faites-moi confiance. Du coup, bonne journée. Bonne journée. Ciao. Je relive sûrement cet après-midi. Je vais faire un peu de jeux vidéo. Mais en tout cas, félicitations pour le sport et surtout, on garde la pêche. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on ne peut pas, se tenir en forme. On n'a pas besoin de grand chose à part un tapis. Merci Scully pour le follow. Merci mon pote. T'as tout en replay sur le Twitch là, dans les vidéos et sur la chaîne qui est juste ici, Fulminero TV. En tout cas, merci beaucoup les gens et du coup, rendez-vous samedi pour la prochaine session en live de cette fois-ci d'athlétisme. Vous allez me voir sprinter 200 mètres, 150 mètres, 100 mètres, ça va être du lourd. Allez, ciao, bonne journée.